Eh bien, bienvenue dans ce quatrième épisode, quatrième numéro de la Petite Librairie, avec beaucoup de surprises, plein de bons livres. Bienvenue à nos chroniqueurs, Didier Debroux, le Belge, bien sûr, une célébrité bruxelloise. Bienvenue à Jacqueline Pétrose, notre immense chroniqueuse culturelle. Et puis une interview absolument géniale et très intéressante de Christian Roth pour son nouveau roman policier. Alors, mon premier coup de cœur, mon coup de cœur SF, d'Adrian Tchaïkovski, Chien de guerre aux éditions de Noël. Il s'était fait connaître, il avait eu le prix Arthur C. Clarke pour Dans la toile du temps, là en ce moment qui est dispo chez Folio. Très bien, Adrian Tchaïkovski, en fait, il va nous raconter l'histoire d'animaux génétiquement modifiés pour devenir des armes de guerre. Et plus précisément de Rex, qui est un chien de guerre et qui veut être un bon chien. Jusqu'au jour où il va avoir la possibilité de se libérer et d'être libre, mais vraiment libre, et de devoir faire ses choix. Est-ce que un bon chien doit toujours respecter ses maîtres ou doit prendre des décisions tout seul? Moi, j'ai vachement accroché à ce bouquin. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose autour du traitement des animaux, de la guerre, des soldats. C'est super bien fichu, c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Si vous aimez vraiment la littérature SF, n'hésitez pas. Adrian Tchaïkovski, Chien de guerre, c'est aux éditions de Noël. Ah, une petite merveille dont personne ne parle et que j'ai adoré. Alors pourtant, le contexte, les héros, alors il s'agit de Darwin et de Marx. Alors, qui est Darwin? On sait comme ça vaguement des noms, mais personne n'est capable vraiment de savoir qui étaient ces gens humainement. Alors on est fin du 19e, ils sont en fin de vie, c'est vraiment Marx et Darwin vieillissant. On voit un Darwin, alors vous allez les voir complètement différemment de la stature officielle. Vous avez un Darwin qui est vieillissant. Un truc extraordinaire, c'est qu'il doute de tout ce qu'il a fait jusque-là. Vous allez le voir faire des expériences sur les vers de terre, des choses abominables. Sa femme et son fils n'en peuvent plus. Vous allez le voir dans sa maison. Il a des cauchemars parce que il faut bien se dire que ce qu'il a affirmé à travers sa théorie remet en question toutes ses relations avec l'Église. Donc il a des menaces de mort, il a peur d'être assassiné. Vous allez voir cet amour absolument incroyable de sa femme avec pour cet homme qu'elle admire et tout, mais elle est catho et puis lui il n'est pas croyant du tout. Vous allez voir les antagonismes entre eux. Et puis il y a de l'autre côté Marx. Alors Marx, autant Darwin il est cool, il parle pas trop fort. Alors Marx c'est un insupportable, il hurle, il fume, ils sont tous les deux malades. Le go-between, c'est un médecin qui va les faire se rencontrer. Vous allez voir un Marx hyper intelligent, hyper brillant, et puis vous allez voir la rencontre de ces deux êtres, de ces deux conceptions du monde, la théorie de l'évolution et puis la théorie de l'évolution économique. Vous allez voir. Alors vous dites pas c'est prise de tête, pas du tout. Ça c'est comme un roman. Vous allez tout comprendre. C'est vraiment c'est l'histoire revue d'un point de vue humain. C'est une pure petite merveille, allez-y sans problème, ça vous rend intelligent, vous allez passer un bon moment, puis je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Voilà, c'est chez De Fallois. Allez-y sans problème. Et maintenant, un grand moment de l'émission, une interview de Christian Roth, cet acteur qui est aussi un excellent écrivain, par notre magnifique et grandiose Fred Dufay. Alors, mon dernier ouvrage s'appelle La petite mort de Virgile. C'est un roman que j'ai mis assez longtemps à écrire, j'y ai mis beaucoup de moi-même, et qui est sorti il y a 1 mois et demi. Mon expression, c'est un polar d'amour noir, ou un roman noir d'amour. Voilà, c'est un genre qui n'existe pas, mais c'est pour simplement expliquer que c'est un peu plus qu'un polar, c'est aussi une histoire qui va tourner autour d'un homme qui est fou amoureux de sa femme et qui a peur de la perdre. Pour cela, il va se lancer dans une aventure complètement folle, comme tous les hommes le font quand ils sont passionnément amoureux. J'ai fait des interventions dans les prisons. Dans une de ces interventions, j'ai rencontré un prisonnier qui était condamné à une longue peine. Il y avait dans les yeux de cet homme une humanité absolument incroyable, une tristesse absolument incroyable. Je suis parti de son histoire, c'est absolument pas la sienne, mais lui s'est retrouvé en prison. Moi, mon héros ne va pas se retrouver en prison, parce qu'il ne va pas faire la bêtise que ce monsieur a fait, mais en revanche, il va en faire d'autres, beaucoup. Au départ, Virgile, c'est un homme qui a une 50aine d'années, qui est marié à une femme qui a une 15aine d'années de moins que lui. Il est fou amoureux de sa femme. Il a fait fortune. Au moment où l'histoire démarre, il va faire faillite. Et là, il a peur d'une chose, c'est de perdre sa femme, parce qu'il se dit, si je fais faillite, est-ce qu'elle va vouloir revenir en arrière? Est-ce qu'elle va supporter de ne plus avoir tout ce que je lui ai offert pendant toute ma vie? Et il est terrorisé par ça. Tellement terrorisé qu'il va tomber sur une espèce d'ermite dans la forêt, en faisant du jogging devant chez lui, qui va lui proposer un pacte absolument incroyable, et il va accepter ce pacte, et il va
quelques mois après, assister à son propre enterrement pour sauver sa fortune. J'ai essayé de construire l'arnaque parfaite, et normalement, tout devrait bien se passer, mais comme Virgile est amoureux, ça ne peut pas se passer complètement bien, parce que quand on est amoureux, eh ben, on fait des erreurs. C'est un roman qui tourne autour du destin de 3 hommes. 3 hommes qui ont été fous amoureux de leur femme. Il y a Virgile, il y a cet ermite dont j'ai parlé tout à l'heure, qui a perdu, lui, sa femme dans un accident de voiture, et il y a un 3e personnage, qui est un détective des assurances-vie, qui lui s'est fait larguer par une femme qu'il a aimée passionnément. Donc ces 3 hommes, ces 3 destins vont se retrouver mêlés dans l'histoire, sans qu'au départ, naturellement, ils prévoyaient de se voir, quoi. On ne sait jamais ce qui va se passer, et jusqu'à la fin, on est surpris. Je vais vous parler d'un petit thriller qui m'a bien plu, aux éditions Cosmopolis. Alors Cosmopolis, c'est les éditions Metropolis, qui se renomment maintenant Cosmopolis. Et en fait, leur premier ouvrage, un très très bon thriller. J'ai un peu de mal avec le côté polar, je serais plus sur le thriller pour moi. Oui, enfin vous m'avez dit que c'est pas vraiment un polar. Hein. Pas vraiment de mort, il n'y a pas de mort, mais c'est un thriller psychologique. Voilà. On va suivre en fait l'histoire de Laure, qui découvre qu'elle a une tumeur du cerveau. À partir de là, elle décide de vivre sa vie jusqu'au bout et de faire un voyage pour aller jusqu'aux États-Unis avec le voilier de son père. L'aventure va partir, presque un récit d'aventure au début sur le la bateau mer, et exactement. tout. Et en fait, va arriver le moment où elle devient populaire et les réseaux sociaux vont rentrer. Tout le monde va la suivre au début, mais comme ça se passe souvent des fois dans les réseaux sociaux, plus on acclame, plus des fois après on va... Il y a un retournement de situation. Voilà, exactement. Et ça montre en fait tous les côtés positifs et négatifs des réseaux sociaux. Moi j'ai bien accroché. Ça finit bien ? Ouais, le twist final est très très bien. Le twist final, ça veut dire la fin, je suppose. Enfin, exactement. Et j'ai bien accroché les éditions Cosmopolis. En général, c'est comme Metropolis. Moi, ça me plaît beaucoup. Donc, n'hésitez pas. C'est Miracle de Solène Bachowski aux éditions Cosmopolis. Je m'appelle Laure et je vais mourir. Mais auparavant, je vais réaliser mon rêve. Grâce à vous. Bientôt, vous verrez, nous serons des centaines, des milliers à tout renverser, comme ces vagues qui emportent tout sur leur passage. Rien ne nous sera impossible, je vous le jure. Puis après, il y aura la chute, incontrôlable, vertigineuse. Car les miracles, s'ils nous sont accordés, ont toujours un prix. Il existe un monde où les réseaux sociaux ont le pouvoir de faire et de défaire les existences. Vous l'ignorez peut-être, mais ce monde, c'est le nôtre. C'est le vôtre. Et si cela, au fond, n'avait aucun sens? Comment savoir de quel côté nous sommes si les barrières se tordent? Et vous? Qui êtes-vous, vous, derrière votre clavier? Je m'appelle Laure, ceci est mon histoire. C'est encore un livre dont personne ne parle, enfin très très peu par rapport à la qualité. C'est de Seth Greenland, Mécanique de la chute. Alors pour vous donner pour moi c'est un peu l'équivalent du Bûcher des Vanités, vous savez, cet immense polar américain. C'est l'histoire d'un fils héritier, alors immense famille, richissime, New York, vous voyez, de tout. Et on se dit, c'est ce que dit le résumé, est-ce que quand on a tout, est-ce que c'est pour toujours? Vous allez redécouvrir une Amérique raciste, économiquement, vous savez, inégale entre les très riches, les très pauvres. Vous allez voir les manifs, vous allez voir, il va y avoir plein de choses. Ça va aller même des problèmes de couple et tout. C'est vraiment les États-Unis, et à la fois d'un point de vue macro et puis d'un point de vue micro. Donc allez-y, c'est absolument passionnant. Si vous avez adoré Les Bûchers des Vanités, vous allez adorer ce bouquin. Il y a au moins 5 ou 6 romans dedans, et puis c'est le destin d'un homme qui croit avoir tout, qui croit être un peu le maître du monde, et qui va découvrir qu'on n'est jamais le maître du monde et que le destin joue souvent des tours auxquels on ne s'attend pas. Allez-y, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est un grand bouquin et on n'en parle pas assez. Ne vous fiez pas à la couverture qui est un peu rébarbative comme ça, mais c'est vraiment, comme on dit, un tourne-page. Une fois que vous êtes dedans, vous lâchez pas, et c'est intelligent. Et si vous voulez comprendre les États-Unis d'aujourd'hui et d'hier, eh bien, vous lisez ce bouquin et ça vous a donné quelques petites voies pour mieux comprendre. Allez-y. Et maintenant, eh bien, c'est la chronique de Jacqueline Pétrose avec, incroyable, une BD
Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une bande dessinée, Le Détection Club de Jean Arambat. C'est aux éditions d'Argo. Jean Arambat, il part toujours d'une histoire vraie. Donc, la dernière fois, avec Copperhead, il nous avait parlé d'une histoire d'espionnage à laquelle avaient participé David Niven et Peter Ustinov. Cette fois-ci, il met en scène le fameux Détection Club, créé vraiment dans les années 1920, qui existe toujours et qui regroupe une dizaine d'auteurs, de policiers. À l'époque, c'était Chesterton et Agatha Christie. Ils sont donc 7 et ils sont invités sur une île de Cornouailles par un milliardaire complètement excentrique, un peu fou, qui a créé un robot. Et ce robot, eh bien, cet homme décide qu'il peut remplacer les auteurs parce qu'il résout toutes les énigmes. Bien sûr, il est assassiné. Bien sûr, la porte était fermée. Que s'est-il passé ? Le corps a même disparu, on met un bout de temps à le retrouver. Donc voici eh bien, Chesterton, qui était très populaire à l'époque, dans les années 30, en créant ce club, et Agatha Christie, qui décide de mener l'enquête sur cette île. C'est très drôle. Franchement, Jean Arambat, il a un humour très anglais, et on s'amuse beaucoup. Les deux vont mener l'enquête, chacun aura bien sûr sa théorie, ils vont passer leur temps à s'envoyer des petites piques. Chesterton est un homme assez imposant, qui a un chapeau de cow-boy, qui a une canne épée, qui a toujours une bouteille de bon Bourgogne ou de bon Bordeaux dans la poche. Agatha, elle, est quelqu'un d'assez strict, assez rigide, qui est assez sûre d'elle-même d'ailleurs, de ses idées et de la façon dont elle veut résoudre cette histoire. Et donc bien sûr on suit avec amusement ces petites vacheries qui s'envoient, etc. Ils finiront par trouver la clé de l'énigme. C'est une espèce de Cluedo, en fait, on s'amuse beaucoup. En même temps, on se pose des questions sur le robot, en fait, a-t-il tué et puis, les robots peuvent-ils nous remplacer complètement ? À partir du moment où on leur donne ce qu'il faut, vont-ils un jour prendre notre place ? Donc, il y a à la fois le côté historique, le côté drôle, le côté sympathique, et puis le côté un peu aussi réflexion et philosophique dans cette bande dessinée. Donc, franchement, on s'amuse, et c'est très subtil, et on passe un bon moment. Alors, un de mes grands coups de cœur fantasy. Alors là, il nous en parle. Hein. Ouais, oh là là, il nous en parle. Ça, être, c'est comme son bonnet, c'est comme voilà ça. S'il vous plaît, lisez-le, achetez-le, dites-lui que c'est bien, mais prenez-le parce que nous, on n'en peut plus. Hein. Un petit bijou de fantasy. Ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose comme ça. Wild de Nicholas Ems, La mort ou la gloire aux éditions Brajlon. On est sur de la dark fantasy. Si vous avez David Gemmell, je vous en ai souvent parlé. Pour moi, c'est vraiment une référence en fantasy. Ça vous allait accrocher. Sauf que contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir en dark fantasy, il y a plein d'humour dedans. En fait, on a une bande d'aventuriers qui sont à la retraite, qui sont fatigués et qui vont devoir reprendre du service pour aller sauver la fille d'un de ces aventuriers. Et moi j'accroche parce que ça fait longtemps que je m'étais pas fendu la poire en lisant de fendu la poire. Oui. On va relancer. Voilà, on va relancer l'expression exactement. Fendu la poire. Et voilà, moi j'ai vraiment accroché. Ça va être un de mes gros coups de cœur. Je vais peut-être beaucoup vous en parler cet hiver. Voilà, si vous cherchez un beau cadeau pour Noël, notez-le. Comme on disait dans les années 70, il a pris son pied. Qui connaît encore Louise de Villemorin à part les gens très âgés comme moi ? Louise de Villemorin, pour moi, c'est une icône. Si je vous dis, elle a été amoureuse, elle a été l'amante de Saint-Exupéry, de Malraux, c'est quand même pas... Louise de Villemorin, c'est l'héritière d'une grande famille, les Villemorin, vous savez, les graines. Louise de Villemorin, c'est une écrivain qui est un peu tombée dans l'oubli. Ses romans, je suis un peu dubitatif, mais alors cette femme, c'est au niveau élégance, au niveau style, c'est une femme du 18e qui a en plus claudiquait, c'est-à-dire qu'elle avait elle boitait, mais elle a transformé ça en charme, en atout, c'est quand même extraordinaire. C'est une femme qui était cultivée, brillante, amoureuse, qui était aussi plein de failles derrière une apparence de sûreté d'elle-même et tout. Vous allez, alors c'est le portrait d'une femme incroyable. Tomber amoureux d'une femme comme ça, hein, ça n'existe plus. Enfin, moi, j'en connais plus à notre époque qui soit de ce genre-là. Elle tenait un salon. Dans ce salon, il y avait tous les gens les plus brillants de son époque. C'est aussi, en plus d'être le portrait de cette femme, inoubliable, c'est le portrait d'une époque, c'est-à-dire les années 60-70. Il y a du Nancy Mitford dedans. C'est ce que la culture française a pu faire dans les années 70 et 60 de plus extraordinaire, de plus attachant. Moi, je peux vous donner un conseil. Allez sur YouTube,
vous allez la voir, si vous ne la connaissez pas, vous allez voir la manière dont elle parlait, dont elle dissertait sur la culture. Vous allez voir le grand échiquier de Jacques Chancel, vous allez voir, c'est époustouflant. C'est vraiment, pour moi, une des plus belles femmes, enfin une des plus belles âmes, comme on dit, du XXe siècle, une incontournable. Et maintenant, dans l'émission, une nouvelle chronique, vous allez la découvrir, ça s'appelle « Demandez le programme ». Absolument Gérard. Nouvelle rubrique dans la petite librairie avec une sélection de nouveaux livres à ne pas manquer. Et on commence avec le dernier né de la série Victor d'Autrive. L'auteur Jean-Christophe Porte s'initie un 5e opus, La trahison des Jacobins, toujours édité chez City Éditions. À l'occasion du 101e anniversaire de l'armistice de la Grande Guerre, la rédaction de la Petite Librairie vous propose le petit livre historique de Grégoire Tonnat pour découvrir la Grande Guerre au travers d'anecdotes et de frises. Et on termine cette sélection avec une gourmandise littéraire composée de 50 recettes à réaliser en famille. Un livre pâtissier signé Christophe Michalak, mais surtout recommandé par Valérie Expert. Petit événement, on vient de faire paraître alors les lettres et les mémoires de Maria Callas, quelque chose que les gens attendaient parce qu'elle les a jamais finies, ces mémoires. C'est un peu, pour moi, Maria Callas c'est aussi important. Alors si par contre elle, sa voix, les opéras dans lesquels elle chantait sont restés cultes, et c'est un peu l'équivalent du charme pour moi de Louise de Villemorin. Puis vous allez surtout redécouvrir une femme qui s'en s'est pris plein la tête, c'est-à-dire cette petite grecque avec une mère un peu dure, même très dure, qui a été fascinée par l'amour, qui a été vraiment en admiration devant son premier mari, qui s'en est pris plein la tête, cette femme qui a toujours travaillé, qui a eu des problèmes avec sa voix. Mais là, vous allez la voir, vous allez l'entendre à travers ses lettres surtout, et puis vous allez à travers ses mémoires, ces espèces d'ébauche, ébauche un peu vraiment développée, vous allez voir cette femme, vous allez découvrir une autre femme, très très touchant, à la fois très forte, très, comme on dit, c'est un peu bateau, mais à la fois très forte et puis très, très fragile et tout. C'est vraiment un indispensable à tous ceux qui aiment la musique, qui aiment l'opéra, mais aussi celles qui veulent découvrir un peu une histoire des femmes, parce que comme Louise de Villemorin, elle a permis à beaucoup de femmes d'acquérir un peu plus de confiance en soi et de se dire elle l'a fait, pourquoi je ne le ferai pas. Allez-y, c'est lisible par tout le monde, c'est très très bien écrit, c'est très passionnant, c'est très palpitant, c'est très sensible, c'est très subtil. Maria Callas, Lettres et Mémoires, et bien c'est paru aux éditions Albin Michel. Et maintenant, c'est l'heure de Didier Debroux. Bonjour Gérard, bonjour Thomas, bonjour à tous et bienvenue à Bruxelles pour cette nouvelle chronique de la Petite Librairie, une chronique consacrée cette fois à la rencontre de deux géants, l'un de la peinture, l'autre des lettres. Il s'agit de Christian Bobin qui consacre un magnifique texte
à Pierre Soulages, le géant Pierre Soulages, l'amant du noir, comme on aime à le nommer. Christian Bobin va, au cours de toute une série de petites chroniques extrêmement subtiles, intelligentes, poétiques, aussi très inspirées, conter Pierre Soulages, non pas la biographie de Pierre Soulages. Il va explorer l'âme du maître, révélant ainsi l'âme de la vie tout simplement et l'âme du monde, car lorsque on traverse le miroir de Soulages, on rentre dans l'existence pure, on rentre dans la divinité de ce que peut être l'existence. Bref, beaucoup de qualificatifs pour dire en fait simplement que ce texte est absolument merveilleux, servi par une plume poétique, intelligente, délicate, mais aussi pour révéler ce qu'il y a de meilleur en nous, c'est-à-dire la beauté de ce que nous sommes. Bref, c'est un texte indispensable, merveilleux, à l'aube du centenaire de Pierre Soulages. C'est la rencontre de deux géants pour célébrer ce qu'il y a de plus beau, la culture, l'art, la littérature. Bref, un régal. Enfin réédité, qu'on attendait depuis longtemps, moi surtout, Le Masque aux éditions Delirium. Je suppose que vous avez beaucoup de gens ont déjà vu le film et en fait c'est pas du tout la même chose. Là on revient aux origines. En fait le film s'est inspiré de la BD, mais très mal inspiré de la BD. En fait Le Masque c'est une BD très punk en fait. Je m'y attendais pas du tout. C'est très sombre, très violent, très sanglant. J'ai beaucoup aimé. J'adore ce dessin très rétro. J'adore. Si vous avez lu, vous êtes fan de Deadpool. Je sais que Deadpool c'est très populaire en ce moment. Franchement, je préfère. C'est une marque de machine à laver, ça? Non, c'est Whirlpool. Ah, pardon. Deadpool est un héros en rouge, complètement azimuté et qui a beaucoup de succès en ce moment. Et en fait, on est totalement dedans dans de la BD, ce qu'on appelle moi what the fuck. Je sais pas si vous voyez cette expression aux États-Unis. Oui, je vois. Et on est totalement dedans et très gros coup de cœur. N'hésitez pas, c'est un petit éditeur, foncez, ça les fera marcher. Le Masque, voilà, super bien. Eh bien, la vie n'est pas faite que de rêves et de belles choses. Après Louise de Villemorin, après Maria Callas, Morgane Hortin, chez Albin Michel, aux éditions... Non, ça s'appelle Amour solitaire, je comprends. Et puis, ils nous en ont fait deux. Ils nous ont fait un coffret d'Amour solitaire. Alors, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris des textos, elle avait un blog, elle a récupéré 278 textos et puis de gens différents et elle en a fait une histoire d'amour, vous imaginez? Alors je comprends que même moi mon vocabulaire reste restreint et se diminue de plus en plus, mais alors c'est vrai que ça peut amener des gens à la lecture parce que là franchement je vous le montre, c'est pas très compliqué, mais bon il faut reconnaître que il y a du style. Non, il y a du style. Elle écrit, page 71, d'une œuvre qui restera quand même universelle et intemporelle. Ça va peut-être te paraître nul, mais tu es la personne qui m'a appris à me brosser les dents de la main gauche pour pouvoir te répondre en même temps, ce qui est quand même très important. Et alors, l'autre lui répond, c'est dingue cette sensation de satisfaction lors des moments si simples comme contempler un paysage, un avion, recevoir ce message, t'écrire inlassablement. J'en passe des... Alors, ça finit par c'est dingue comme le jeu du hasard peut parfois ne pas se tromper. Alors, le hasard, c'est pas Marivaux, je vous le dis tout de suite. Il y en a comme ça 247 pages, donc vous multipliez par 2, ça fait ça fait beaucoup. Ça vaut quand même 14 €, n'est-ce pas? Alors Amour solitaire, si elle pouvait, alors, franchement c'est un conseil. Solitaire, c'est-à-dire qu'elle les garde pour elle. C'est-à-dire ces textos, on n'est pas forcé non plus de se farcir 264 pages. Mais non, mais c'est incroyable. Qu'un éditeur puisse éditer ça, ça me fascine, alors qu'il y a quand même des choses... la vie est belle sans culotte. Oui, j'ai envie de t'embêter aujourd'hui. Ah, embête-moi. Oh, emboîte-moi. Oh, emboîte-moi. Voilà, c'est vraiment, voilà. Si vous avez quelqu'un que vous aimez pas, ou alors quelqu'un qui a des problèmes pour apprendre le français, peut-être des mots très simples. Il y en a comme ça, j'ai bien claqué la porte en partant, et j'ai sautillé dans les escaliers. Maintenant, je marche dans la rue, je souris niaisement et je pense à toi. Elle sourit pas que niaisement, ils écrivent aussi niaisement. Alors je vous conseille, pour un ennemi, ça pour Amour solitaire, c'est en 2 tomes, c'est chez Albin Michel, c'est inoubliable. Dernier conseil, ce n'est pas un livre, c'est une bûche. Une petite cheminée, un feu de bois pour 28 €.
Et bien voilà, maintenant c'est la fin de cette émission. Nous avons adoré la faire, j'espère que vous l'adorez autant que nous. Nous nous retrouvons sur les pages Facebook de La Griffe Noire, de Gérard Collard, c'est-à-dire de moi-même. Vous nous retrouvez sur notre chaîne YouTube La Griffe Noire TV. Vous allez nous retrouver aussi sur la radio d'autoroute, Sanef 107, c'est ça? 107. Voilà, nous allez nous retrouver bien sûr dans le magazine de la santé avec la fabuleuse, l'immense Marina Carrère d'Ancos, tous les vendredis, puis avec Valérie Expert aussi le vendredi sur Sud Radio. Et puis voilà, ah si, likez et bien sûr abonnez-vous à notre chaîne, on va atteindre les 10 000 abonnés. Et bien à bientôt et à bientôt.